Ok, donc le dollar qui se renforce alors que l'annonce concernant le, euh, le PIB n'a pas encore été annoncé. Et cela est dû à cause de l'annonce des ventes au détail euh, en, en Allemagne qui était vraiment très négative, en dessous des attentes. Alors qu'on prévoyait une légère hausse, la nouvelle est tombée en dessous même des attentes, ainsi que le mensuel et puis les comptes courants anglais. Euh, la croissance du PIB aussi en Angleterre, tout est négatif aujourd'hui. En tout cas, tout ce qui est Europe. À 8 heures, on attend le, le baromètre économique, je crois, de la Suisse. Donc actuellement, le marché anticipe le taux de croissance du PIB qui est lui aussi, américain, qui est lui aussi prévu à la baisse, mais en espérant que il soit positif, ou même le simple fait que le PIB américain dépasse tous les autres PIB. Voilà pourquoi le dollar est en hausse ce matin. Alors voici les classements de PIB par pays. Voilà, là on voit que le dollar américain et les États-Unis sont les premiers en matière de taux de croissance, voilà, en matière de PIB. Voilà pourquoi le dollar américain est aussi haussier ce matin. Même si son annonce s'avère négative, on aura une autre réaction. Alors, j'ai pris une position vendeuse sur le kiwi parce que euh, le dollar australien, malgré qu'il a eu des mauvaises nouvelles récemment, dans la nuit d'hier, il est assez fort que le kiwi. Voilà pourquoi je suis short kiwi dollar. Comme je viens de le dire précédemment, avec les anticipations de la croissance du PIB américain, sachant aussi que le kiwi est parmi les derniers de la liste on vient juste de voir. Ok, hier pour une première fois, j'ai décidé de faire une analyse fondamentale plus approfondie parce qu'il y avait des opportunités pertinentes sur AUD, USD, AUD concernant AUD CHF, AUD JPY et AUD USD. C'était des setups techniques. Donc je suis d'abord allé voir le AUD 10 years old, mais j'ai vu que non, ce n'était pas trop ça. Le SP500, lui, pour la part, était très bas, mais il a fortement évolué à la suite. Les 4 dernières heures qui ont suivi, le SP500 était très haussier. Maintenant, il a comparé aussi les indices manufacturiers australiens par rapport au Japon, aux États-Unis. On a vu que vraiment les indices manufacturiers australiens étaient vraiment mauvais par rapport à ses concurrents australiens et japonais. Après ça, on a vu le taux d'inflation en Australie qui était vraiment très bas, à des niveaux vraiment très bas, ce qui suggère que la RB a beaucoup a la possibilité de baisser les taux, même si l'objectif de 2% n'est pas encore atteint, parce qu'il faut noter que le taux d'inflation en Australie est autour de 4%. Et puis, un certain nombre de nouvelles qui disaient que le taux australien tombe et le taux de rendement des obligations à 10 ans australiens tombe à cause de l'inflation. À cause de l'inflation. Donc, du coup, c'était le point faible de l'Australie, l'inflation. Et puis, les mauvais résultats du PMI manufacturier, selon moi. Après ça aussi, on a pu prendre voilà, les obligations. Ok. Après ça, maintenant, côté bon, ça c'était le côté technique, côté fondamental.
on avait le PMI manufacturier en déclin il y a 7 jours de cela, le CPY en dessous des attentes, les actions australiennes qui étaient en hausse, voilà, parce que l'inflation était basse, donc comme on prévoit une réduction des baisses de taux, une baisse de taux, voilà, les actions australiennes profitent et le rendement des obligations ont atteint les plus bas. Ok, bon, ça on peut pas jouer, mais c'était un bref résumé. Ok, donc les autres est tout mis ici. Il y a le setup de TripTop qui a confirmé, voilà, un truc aussi très important. Hier, malgré tout ça, comme le SP500 était vraiment très haussier hier, je ne sais pas si la capture est là. Non, attends, que je vois la capture. Voilà, comme le SP500, il n'y a pas la capture du SP500, mais le SP500 avait vraiment superformé hier, passant de négatif à positif jusqu'aux environs de 0,40%. Et donc, le dollar australien a réagi en conséquence par rapport à la version du risque qui venait juste d'arriver, mais ce n'était pas fondamentalement solide pour que le dollar australien continue une hausse. Alors, ça m'a vraiment permis de ne pas gaspiller mon argent, je n'ai pas pris la position. Et voici ce qui s'est passé par la suite. Le dollar australien est tombé tout simplement. Et ce matin, il continue toujours de tomber. Avec les mauvais résultats venant aussi de l'Europe, un mauvais résultat concernant les retail sales ce matin. Voilà, donc ok, donc finalement, je ne savais plus où mettre la tête hier soir, voilà, jusqu'à ce que cette annonce concernant l'euro vienne me donner une belle direction sur une hausse du dollar avec de mauvais résultats. Donc hier, comme ça, j'avais mis comme catalyseur la croissance du PIB US qui allait sortir aujourd'hui, qui va sortir effectivement à midi. Et le vendredi, euh, on avait aussi le vendredi les indices PCE qui eux aussi sont tous les deux prévus à la baisse. Mais pourquoi je suis dans cette position? Parce que même si ça sort à la baisse, actuellement le résultat réel, le résultat qu'elle a, voilà, c'est supérieur à ce qui se passe en Europe et puis en Australie. Et comme le dollar australien est plus fort que la Nouvelle-Zélande, voilà pourquoi j'ai pris cette position. Ok, euro, mauvaise prévision jeudi et surtout vendredi. Voilà, donc les mauvaises prévisions ont commencé à se confirmer aujourd'hui. Voilà, donc c'était tout pour cette petite série de vidéos sur laquelle j'explique un peu comment je fais mon analyse et ce que je viens de commencer vraiment, c'est vraiment très intéressant. Je vais le faire très souvent. Et donc, l'analyse fondamentale, c'est la clé pour éviter de perdre bêtement inutilement en trading. Donc, abonnez-vous et likez cette vidéo. À plus.